Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mois de juillet, donc bilan juin, budget juillet, remplissage juillet. Alors, je vous avais présenté ce nouveau blender, classeur. En fait, le rouge que j'ai en cuir, celui-là, il est vraiment trop plein, ça l'abîme beaucoup. Donc, j'ai mis tout ce qui était défi ici. Donc, au mois de juin, alors déjà, je voulais dire bonjour saluer tous les nouveaux abonnés. Donc, bonjour à Maryse, Nadine, Janine, Sylvie, Chantal, et j'en oublie, Vincent, Kevin, Lily. Et puis, si je vous ai oublié cette fois-ci, je ne vous oublierai pas le mois prochain. Donc, pour le mois de juin, ça a été un mois de juin à ascenseur émotionnel. Voilà ce que j'ai économisé. Donc, j'ai économisé 20, 30, 40, 50, 60, 65. Il y a longtemps que je n'avais pas eu un mois aussi positif. Donc, on va les placer tout de suite en épargne. Au niveau de la monnaie, j'en ai quasiment pas. Donc, c'est pas indispensable de le faire tout de suite. La pochette des 50 centimes, elle a disparu. Enfin bref, les 1 euro, donc j'ai réussi à faire de la monnaie, donc j'ai bien 20 euros. Et j'ai décidé de repartir. Je ne vais pas tout de suite les placer en épargne, je vais continuer, voir jusqu'où ça me met. Et donc j'ai quand même 5 euros en épargne, ce qui fait 25. Dans les billets de 100, pareil, j'avais énormément de pièces de 2 euros. Je suis allée les changer. J'ai fait un change à 30 euros. Ça m'a porté à 90, pardon. Et là, je dois avoir 18 euros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oh, j'ai 2 euros de plus. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est ce que je vous disais. Dès qu'on a des pièces de 2 euros, 1 euro, on les met tout de suite dans ces pochettes-là. Donc, là, j'ai rien à mettre. Donc, j'ai 100, 108, 110 maintenant. J'ai décidé de le continuer également. Ici, dans le défi des 50 euros en billet de 5 ou en billet de 10, j'ai décidé de mettre 5 euros. Ce qui fera 10 euros. Celui-là aussi, peut-être que je le continuerai, je ne sais pas encore. Donc, tiens, je n'avais pas noté. Je crois que le 1er juin, j'ai fait un dépôt de 5 euros, ce qui me fait 5. 1er juillet, puisque nous sommes le 2 juillet, un dépôt de 5, ça fait 10 euros. Donc, un billet de 5, il m'en reste combien? Il m'en reste 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 20 euros, 110 plus 20, ça fait 130 euros. Hop. Là, ce sont des petites liasses de 10. Hop, hop, voilà. Alors, ces économies, j'ai réussi à les faire parce que nous sommes allés signer enfin l'acte de vente. Et mon mari a pris en charge les 2 allers-retours, enfin l'aller-retour chez le notaire. Donc, moi, ça m'a bien soulagée. J'ai fait une erreur. Donc, le 1er juillet, j'ai fait un dépôt de plus 20, ce qui fait 130, ok. Et là, j'ai mis 10 euros en 2 billets de 5, c'est bon. Et donc là, je devrais en avoir mis 4, il m'en restait 2. 1, 2, 3, 4. Ah bah c'est ça, j'ai oublié de mettre l'autre. Hop. Ensuite, dans le défi des 100 feuilles, ben, je vais mettre le solde, c'est-à-dire 40 euros. Ah, je suis contente, il avance. 1, 2, 3,
3 et 4. Ce qui fait 210 €. Hop. 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 Alors, je vais trier tout ça. Donc 5 et 2, 7 et 2, 9, 11, 110, 101. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220. Le compte est bon. Depuis le 1er mai, je n'avais pas mis d'argent dedans. Tiens, c'est marrant parce que j'essaye de faire un mois une couleur et puis en fait, là. Défi des jours fériés, j'ai déjà mis 10 € pour la fête nationale. Et ensuite, mon mari a préféré faire les petites cartes de blush budget. Donc, on remplit, on a déjà fait juin. Il reste juillet. Sur juillet, je crois qu'il reste 3,50 €. Donc, on essaye quand même de prendre de l'avance. Et dans les défis, c'est tout. Voilà. Ça a été rapide. Bon, moi, j'ai pas des 1000 et des 100 à mettre par mois ou par semaine. Mais c'est pas grave. On avance. C'est ce qu'il faut se dire. Allez. Donc, le budget du mois de juillet. Il y a eu un tout petit changement. Alors, juillet. Donc, déjà, avant toute chose, je regarde comment s'organise le mois. Est-ce que j'ai des choses, des anniversaires et autres? Non. Là, c'est parce que je suis en congé de 2 semaines dans la maison qu'on vient d'acheter. Il y a du travail, des travaux, voilà. Et ensuite, je vais réfléchir à mon organisation de semaine. Donc, j'ai eu mon salaire jeudi. Je fais la vidéo aujourd'hui. J'ai réussi à rien dépenser. Enfin, si, vous verrez quelque chose. Donc, j'ai décidé de faire démarrer ma semaine 1 ici. Ma semaine 2, je vais un petit peu la décaler d'une journée. Ma semaine 3, je vais la décaler d'une journée. Et je vais voir parce que ma semaine 4, il y a la paye dedans. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire en 3 semaines? On verra. Mais je vais quand même matérialiser la semaine 4. Là, semaine 4 ici. Mais en espérant en fait ne faire que 3 semaines puisque j'ai décalé entre ma paye et le début de 4 jours. J'ai décalé ici d'une journée, ici d'une journée, donc ça fait 4, 5, 6. J'ai décalé de 6 jours, donc d'une semaine. Donc ça me fait gagner peut-être une semaine. À voir parce qu'on va avoir beaucoup de dépenses en juillet. Mon salaire, donc j'ai eu 3100 €. Oui, j'ai eu la prime d'encadrement et puis la prime... on a très peu de primes. Hein. Nous, on est dans... Enfin, moi, dans ma fonction publique et la collectivité où je suis, on n'est pas... On n'est pas chargé hein, en prime. Ça c'est pas sur nos salaires qu'ils font les plus gros efforts. Donc, bref, j'ai eu 3100 €. Mes dépenses, crédit, dette, etc. n'ont pas changé. Mes charges fixes, pour l'instant, n'ont pas changé. J'ai eu le bonheur de recevoir un document de mise en demeure pour 48 € pour une hospitalisation en 2019. Alors que j'avais jamais eu de... J'ai une mise en demeure, mais je n'avais pas eu à la base une demande. Hein. Bref. J'ai mis sur mon livret 150 €. J'ai mis sur mon compte pour la maison 200 €. Et j'ai passé le contrôle technique de la voiture. Et donc, il s'avère qu'il y avait les pneus à changer. Comme on est en vacances, là, dans 1 heure, on part. Je les ai fait en urgence. Bien sûr, aucun pneu Michelin. Je ne trouvais pas d'Uniroyal, je ne trouvais pas de Dunlop.
Donc j'ai pris des Hancock, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai fait attention à la consommation de carburant, j'ai fait attention à l'adhérence au sol, j'ai fait attention au bruit. Donc j'ai payé 250,80, mais il faut savoir que j'ai eu deux choses sur ma carte Noroto de fidélité. Je ne savais pas que j'avais des points. Et en plus, il y avait une opération promotionnelle, donc j'ai payé que 250 au lieu de 185 €. Et ensuite, j'ai réfléchi à l'organisation de mes enveloppes. Donc en fait, en entretien, je mettrai 20. En pharmacie, 20. En fait, je voulais mettre plus parce qu'on va faire des travaux, du bricolage. Les bobos sont vite arrivés, et vous allez voir. Carburant, je vais mettre 120, pas 130, 120. Le divers, j'ai prévu 40, si on doit aller à Action pour tout un tas de petites choses. Resto, finalement, j'ai mis 20. Il me restait 2 tickets, finalement, il m'en reste plus qu'un ticket restaurant. Donc voilà, et puis je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps d'aller faire les beaux à droite à gauche. Pour moi, je me suis octroyé 30 €. Et pour les cigarettes, j'ai prévu en fait un budget à 300 €. Pas 280, 300 €. Puisqu'en plus, j'avais considéré ce mois de juillet de 5 semaines. Mais potentiellement, je devrais essayer de le faire à 3 semaines. Donc voilà, rien n'a changé dans les charges fixes, les crédits dettes. Mon salaire est arrivé avec une belle prime, je l'ai augmenté. Enfin, j'ai épargné tout de suite sur les livrets et sur le compte spécial et j'ai eu les pneus. Et puis j'ai les 48 € du Trésor public. Donc en fonds de secours, j'ai décidé de mettre 50 €, chez le Veto 10, Noël 30, impôt 20, maison 150, e-commerce 50, coiffeur 10, shopping 10, anniversaire 10, le bois 20, le ramonage 10 et la beauté 10, ce qui fera 380 €. Il reste de l'argent sur mon compte, mais je vais le transférer sur le compte maison parce que on n'a rien là-bas. On n'a pas de table, on n'a pas de chaise, on n'a rien. Donc il va y avoir des achats à prévoir. J'ai déjà une livraison Amazon demain. On a une livraison Ikea vendredi. On a une autre livraison Amazon mardi. Voilà. Donc ça y est, enfin, après 30 ans d'économie à raison de 250 € par mois, par la porte, par la fenêtre, ça m'a mis en situation difficile. Il y a eu des moments où je me suis fait très peur. Il ne faut pas prendre des risques comme ça, mais ça a été chaud. Alors, 250 €, entre 200, non je me trompe, entre 200 et 250 € par mois. Il y a eu quelques mois où, voilà. Et puis, comme il s'agissait d'une assurance vie, l'intérêt est plus intéressant que sur un livret. En tout cas, à l'époque. Et passé 8 ans, tous les ans, je renouvelais. Mais j'étais obligée d'arrêter et donc de trouver une alternative à cet argent placé, puisque le produit n'existe plus. Donc il était maintenu. Et donc voilà. Mais ça a été très dur, ça a été... et ce que j'ai épargné, ça a payé la maison, ça a payé les frais de notaire, ça a payé une partie de la taxe foncière. J'ai du bois à acheter, j'ai un peu de mobilier, un peu de travaux, et ça s'arrête là. Après, j'ai plus du tout de fric. Donc, il va falloir optimiser les dépenses et à nouveau épargner. Mais il y a aussi la voiture. Donc, est-ce qu'on va mettre 50 € tous les mois? Je sais pas comment on va faire. Mais c'est chaud. Il faudrait qu'on mette 50 € mon mari, 50 € moi. Et ça sera plus sur une assurance vie puisque on commence à être pris par l'âge. Et quand vous retirez l'argent aussi, il y a des frais.
ils vous rendent pas l'argent comme ça. Voilà, terminé, c'est bon. Non, non, ils prennent des droits d'impôt. Allez, donc, on va faire le remplissage du mois de juillet au niveau des épargnes. Alors, donc normalement, je place 370 €, ce qui me porte à 1160 d'épargne depuis le début de l'année. Fonds d'urgence, je mets 50 €, donc ce qui me fera 270 €. J'ai préparé un peu, hein, faut pas croire. Donc, 50, 100, 150, 200, 250, je raconte n'importe quoi. 50, 100, 150, 200, 250, 270. Le compte est bon. D'ailleurs, je préfère mettre comme ça. Ensuite, pour mes chiens, donc, Madame Flaya a été chez le vétérinaire le 30 juin. Donc, il y en a eu pour ma part 50 €. Quand je dis ma part, la consultation est à 50 €, une consultation simple. Mais à chaque fois, mon mari rachète de la vermification, de l'antitique, etc. Donc, ça monte la facture à 96 €. Donc, ça, c'est lui qui le prend. Et Flaya, Madame Flaya, n'a pas d'assurance toutou. Donc, on n'aura même pas un petit quelque chose. Bref, ceci dit, je rajoute 10 €, 10, 20, 30, 40, 50. On est bien à 50 €. Donc, 50 €, parce que je prépare le vétérinaire donc de mon chien, qui est maintenant en mars 2024. Et pour Madame Flaya, ça sera juillet 2024 également. Ensuite, pour la voiture, j'ai fait la révision, la vidange, etc. J'avais 170 € issus des défis. Il me reste 80 €. 5 et 2, 7 et un 8. Je vais rajouter 10, ce qui fait 90. Non, j'ai dit non. 80, là, j'ai fait 80. Et quand j'ai fait le contrôle technique, j'avais prévu 100 € issus d'un défi. Et le contrôle technique m'a coûté 80 €. Donc, les 20 € qui sont là, je les récupère puisque le prochain contrôle technique est en juin 2025. Donc, ça ne sert à rien que ça dorme là pour rien. Donc, je préfère les mettre dans la voiture. Donc, ce qui fait que pour la voiture, on a 100 €. Je rajoute 20. Et donc, je suis à 100 €. Pour le bois de chauffage, je mets 20 €. Ça fait 30. Et là aussi, c'est pour août 2024, puisque là, je vais payer pour 2023. Donc, 30 €. Pour les impôts, mes amis, je vais rajouter 20 €, ce qui me mènera à 70 €. Donc, 5 et 2, 7. Le compte est bon. Il n'y en avait pas d'autres. Hein? 5 et 2, 7. Ah ben, ils y étaient déjà. Ah, c'est quand je fais mes tests. Donc, bah, très bien, 20 €, ça me fait 70. J'ai écrit en vert, donc normalement, c'est bon. Alors, cadeau Noël et repas Noël. Alors, je dis cadeau, mais c'est cadeau, déco, voilà, puisque à la maison, on n'a rien. Repas Noël. Donc, j'ai décidé de mettre 30 €. Puisque j'ai déjà 50. Hop. C'est ça. 20 plus 10.
j'avais déjà compté. C'est le 30 qui est bon, c'est pas le 40. Ensuite, Habitat. Donc là, je vais mettre 50. Je vais mettre 150 €. Là, c'est pour les factures. Donc là, j'ai déjà payé l'assurance jusqu'au 31 décembre. Mardi, j'ai rendez-vous pour... je sais même pas pourquoi, d'ailleurs. Je pense qu'ils vont essayer de me refourguer d'autres trucs. Enfin, voilà. Tac. Donc, 50. On est à 350. Oui, il en manque un. Là, c'est que pour les factures. C'est pas pour les travaux ni quoi que ce soit. Pharmacie docteur. Alors, il ne reste plus rien. Si j'ai un bon conseil à vous donner, je me suis cassé 2 orteils. Donc, ils ont été bandés et j'avais un petit bobo, petite coupure. Et en fait, ça s'est infecté, j'ai fait un abcès. Donc, j'ai eu 3 fois rendez-vous chez le médecin, ou 2 fois, je ne me rappelle plus. Donc, je suis allée chez le médecin. J'ai eu des soins, beaucoup de choses non remboursées. Donc, j'ai pris dedans. Et il y en a eu pour 48 €. Donc, c'est peut-être les 2 € qui sont dans le défi. Mais là, j'ai plus rien et pour l'instant, je ne mets rien. Transport. J'ai dit que je mettais 10 € parce qu'au mois d'août, fin juillet, puisque je pars que 15 jours, fin juillet, je vais essayer d'utiliser les transports en commun. Hop. C'est pas plus mal. Et puis ça roule au mois d'août. Et juillet et août, en région parisienne, pendant les congés, c'est un pur bonheur, il n'y a pas un chat. Régule des fluides, donc j'ai l'application Total Énergie. Eh ben cool, je leur dois rien. Ils me doivent rien. C'est une balance à 0. Donc, la régule de gaz sera en octobre 2023. Donc, je suis à 0. Avril, c'est l'électricité. Je suis à 0. Et mai, c'est l'eau pour la maison. Mais c'est mon mari qui paye. Ça me va bien. Pour les achats internet, donc je vais mettre 50 €. 10, 20, 30, 40, 50. Ok, je les ai pris en compte. Donc, ça me fait 5 et 2, 7 et 1, 8. Alors, mon mari n'est pas trop au courant de cette enveloppe. Moi, j'aime bien fonctionner à l'accumulation. C'est-à-dire que pour moi, 80 €, c'est rien. On ne peut pas acheter grand-chose pour la maison. Donc, je préfère attendre. Je préfère attendre pour atteindre des sommes un peu plus intéressantes. Shopping, cette année, pour l'été, en fait, au niveau vêtements et autres, j'ai besoin de rien. Donc, j'accumule. Ceci dit, quand je dis shopping, c'est vêtements, chaussures, petites choses, enfin voilà. À partir du moment où ça me concerne moi. Donc, j'ai dit que j'ai déposé 10 €. Normalement, j'ai 100. Et donc, je rajoute 10. Ça fait 110. Anniversaire, j'ai l'anniversaire de ma maman en septembre. 92 ans, je crois. Oui. Donc, j'ai 50. Je rajoute 10. Et les 20 € que j'avais, je les ai retirés pour l'anniversaire d'un ami qui fêtait ses 47 ans. Et donc, je lui ai acheté une carte cadeau parce qu'il aime bien bricoler chez Castorama ou chez Leroy Merlin. Et puis, en fait, on n'a rien pu faire d'autre puisque sa belle-mère est décédée. Coiffeur, je suis un petit peu... Il me reste combien? Il me reste 30. Donc, j'avais dit beauté que je me mettais 10 € parce que je peux rien... Enfin, j'ai du maquillage, j'ai ce qu'il faut. Mais j'aimerais bien me payer un soin, quelque chose. Donc, ras-le-bol de faire attention à tout. Donc, je me suis fait ma petite enveloppe beauté. 10 €. Il me reste 20 €.
Je pense que la priorité, ça va être de mettre dans le bois, parce que le bois, en moyenne, il faut... Tant que j'habite pas à la maison, avec 300 €, 350, c'est bon. Mais si j'y habite définitivement, on est plus près des 500 que des... Et puis il y a comment ça s'appelle, le ramonage dedans. Donc je vais rajouter 20 dans le bois. Il va falloir que je réorganise parce que c'est pas très cohérent comme organisation. Donc j'ai 30, ben, je vais rajouter 20, 20, 40, 50. Quand j'ai pas de billet de 50, je laisse ici. J'ai la gomme normalement. Hop, ça fait 50. Donc pour tout ce qui est épargne, c'est fait. Donc je rentre dans ma boîte. Hop, en boîte. Ma pochette d'épargne dans les défis. Hop. Ma carte nickel. Je vais peut-être l'emmener en vacances. Et maintenant, on passe au remplissage du quotidien. Je range ma trousse. Hop. Donc voilà, j'ai signé l'acte de vente. Ça y est, c'est à moi, je suis propriétaire. On a déjà changé la serrure sur les volets et la serrure sur la porte principale. Il y a du travail, ça, on ne va pas se mentir. Je vous ferai un home tour. Vous verrez que je serai preneuse de vos idées, de vos avis, et voilà. Et à côté de ça, donc la voiture, les pneus, la crémaillère qui permet d'ouvrir la fenêtre arrière droite a lâché. Le moteur est bon, on ne sait pas pourquoi, la crémaillère a lâché. Donc 70 balles. C'est pas une priorité, je l'achèterai en tranquillou août ou septembre. La clim marche très bien. Et puis mon abcès au pied qui j'ai failli finir à l'hôpital pour... Enfin, ça a été angoissant. Donc faites attention à vous. Alors ce que m'expliquait le médecin, c'est si vous faites une petite coupure, on nettoie l'eau savonneuse, on désinfecte, on met un pansement. Même si le truc est tout ridicule. Moi, c'est un tout petit truc ridicule, hein, mais comme les doigts, les 2 orteils étaient attachés ensemble, enfin les 3 orteils étaient attachés ensemble, du fait de la fracture, et ben ça a infecté, et je me suis retrouvée, le pied était comme ça. Hein. Enfin bref. Allez, donc, pour le quotidien, les petits sous sont là. Donc, je voulais mettre plus pour l'entretien. Et puis finalement, mon mari m'a dit que 20 € c'était largement suffisant. Et voilà. Donc, ben, je mets 20 €. J'obéis. J'obéis. Non, et puis c'est vrai que comme il n'y a rien à la maison, à part laver le sol, au niveau des meubles, c'est pas ce qu'on a. Hein. Donc 20 €. Pharmacie. Je voulais être un petit peu plus prudente que lui. Je voulais mettre 30. Un bobo est vite arrivé. Mais j'ai emmené une petite trousse de toilette. Donc, enfin, une trousse de toilette. Pour les soins de mon pied, j'ai du désinfectant, du sparadrap, des compresses, des pansements, enfin tout un tas de choses. Donc normalement, 20 €, ça devrait être suffisant. Puis à nous de nous protéger pour ne pas nous blesser. Pour l'essence, donc je dépose 100, je mets 120 €, donc 50, 100 et 20. Donc là, quand on va partir, il va falloir rajouter
je pense, 30 € d'essence, puisque c'est ce que je vous ai dit. Maintenant, quand le réservoir, la flèche arrive à la moitié, je reprends de l'essence. Systématiquement. Même 15 €, même 10 €, ça m'est arrivé, hein, pour être toujours un tout petit chouille au-dessus. Enfin, si possible. Et suivant le prix du litre. Ne jamais descendre en dessous. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça me fait faire des économies parce que mettre 80 € d'un coup, comme fait mon mari, alors déjà, ça me brise le cœur, je vais m'évanouir. Tandis que là, c'est en douceur et je peux, à la semaine, me dire, bon, bah voilà, je vais rajouter 20, je devrais être tranquille. Enfin, voilà, c'est une gestion différente. Et ça protège, parce que d'arriver en fin de réservoir, vous avez toutes les saletés qui sont malaxées. Ils sont dans la voiture, je crois. Et il reste 250. Donc, 50, 100, 150, 200, 220, 230, 240. 250, le compte est bon, madame. Voilà, voilà. Hop. Bon, bah voilà, c'est bouclé. Alors, ce mois-ci, j'ai eu une petite prime. J'en ai pas mal placé en épargne et ça a payé mes pneus. Mais globalement, voilà. J'espère que le mois de juillet va être un mois plus... Alors, il sera dépensier, mais pas spécialement sur ce compte. Il sera dépensier sur le compte maison. Et donc, voilà, quoi. En tout cas, moi, je vous souhaite bonnes vacances. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes. Je vous dis bye bye. Et à dans un mois. Au moins, je ne suis pas embêtante. Hein. Vous me voyez une fois par mois et après, vous ne me voyez plus. Bye.